C'est une initiative peu commune avec un nom peu commun, Radio Dodo. Et chaque semaine, cette radio québécoise propose 1 heure d'émission en arabe et en français aux enfants syriens qui se trouvent en zone de guerre ou qui sont dans des camps de réfugiés. Des contes, des chansons. Alors, comment est né ce projet? Comment peut-il fonctionner? On en parle dans un instant en direct de Montréal avec celle qui l'a lancé, Brigitte Alpin. Mais d'abord, regardez ce reportage sur Radio Dodo. Il est signé Annie Hudon. Radio Dodo est enregistré au Québec, à Montréal. C'est le 1er janvier 2017 que le projet de Brigitte Alpin prend son envol. Bonsoir Marianne, marhaba Marianne, c'est un plaisir. 1 heure de radio en français et en arabe, diffusée tous les dimanches sur les ondes d'une radio indépendante. L'émission est diffusée en Turquie et jusque dans le nord de la Syrie, en plein cœur de la guerre. Elle est aussi disponible sur Internet. Pour cette fiscaliste qui lutte depuis toujours contre les inégalités sociales, 1 heure de radio, ça ne suffit pas. Accompagnée de son mari, elle met le cap sur la Turquie. L'objectif, distribuer de petites radios et des jouets dans un centre pour enfants syriens. Sarah et Wissem, vous venez d'Alep. Moi aussi, mon père vient d'Alep. Bonsoir, mes chers amis adorés. Bravo! C'est la fin d'une première mission pour Radio Dodo. Mais pour cette femme engagée, ce n'est qu'un début. Et on retrouve Brigitte Alpin en direct de Montréal. Merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes à l'origine de ce projet Radio Dodo. D'abord, comment vous est venue cette idée, Oui. Vous qui êtes fiscaliste, on l'a entendu dans ce reportage. Oui, mon nom de famille, Alpin, vient de la ville d'Alep. Donc, j'aime dire que je suis moitié syrienne, moitié gaspésienne de la Gaspésie ici au Québec. Ma mère était gaspésienne. Mon père était d'origine syrienne de la ville d'Alep. Et à chaque fois que j'écrivais mon nom ici, avec Alpin, avec Alep à l'intérieur de mon nom, j'avais cette envie-là qui rejaillissait en moi d'aider. Et j'ai personnellement visité la Syrie avec mon fils, mon père. Donc, pour moi, c'était réellement important d'aider et d'aider à travers une radio destinée aux enfants. Ça me semblait une idée astucieuse pour réussir à aider non seulement les enfants qui réussissent à sortir des territoires de guerre, mais également ceux qui restent coincés dans les territoires de guerre, puisque les ondes traversent les frontières. Alors pourquoi avoir choisi la radio? Est-ce que ça n'a pas été trop difficile quand on est novice en la matière? Oui, ce ne sont pas des projets qui sont évidents, surtout lorsque ma spécialité, ce sont les lois fiscales, la politique, les finances publiques. Mais le courage était là. Ça faisait plusieurs années que je faisais le tour des organisations internationales. Je m'assurais que c'était un projet qui était viable, qui pouvait réellement tenir la route pour les enfants pendant de plusieurs années. Et lorsqu'on a réussi à avoir le soutien de l'UNESCO, ici la Commission canadienne pour l'UNESCO, pour nous, on ne pouvait pas faire autrement que faire un go, puis composer avec les difficultés qu'on verra au fur et à mesure qu'on avance. Est-ce que vous avez une idée de combien d'enfants et de familles vous touchez en moyenne chaque semaine? On touche les enfants de 2 façons différentes, par le biais de la radio Rosanna qui diffuse en Turquie, dans le nord de la Syrie. Donc, via la radio Rosanna, on sait qu'on touche une grande quantité d'enfants par leur auditoire. Puis on touche aussi beaucoup d'enfants ici au Québec, au Canada, espérons-le également en France, via notre site Internet. Donc, c'est difficile de mettre un chiffre parce qu'il n'y a pas nécessairement des décomptes dans chacune de ces régions-là, mais c'est assez pour nous faire travailler puis produire une émission à chaque dimanche. Et justement, quels sont les programmes de cette émission? Donc, dans le fond, c'est l'idée, c'est à l'intérieur d'1 heure, on veut offrir 1 heure
de contes, de musique, mais d'une façon telle que on espère l'enfant s'emmitoufler dans son dodo, puis tout doucement s'endormir et avec la radio dodo. Donc, c'est une heure de musique et de contes, mais avec un rythme qui, espérons-le, amène l'enfant à s'endormir et peut-être à faire de beaux rêves. Donc, et c'est totalement neutre. C'est ça qui est vraiment important, qui rend l'exercice peut-être davantage difficile. C'est qu'il faut écouter chacune des chansons. C'est pas juste des chansons en arabe ou en français, il y a de toutes les langues. Donc, il faut s'assurer qu'avant qu'une chanson aille en ondes, ça peut pas être interprété par le parent qui entend la radio de manière non neutre. Donc, on veut sécuriser les parents que c'est pas une histoire de religion ou de politique, c'est une histoire d'amour qu'on offre aux enfants et pour atteindre le plus d'enfants possible, puis peut-être à la limite créer un rendez-vous de plus en plus grand pour les enfants coincés dans les territoires de guerre, que les enfants puissent savoir que la radio dodo est là pour eux au moins 1 heure par semaine. Radio dodo qui est donc un peu radio doudou. Comment s'adresse-t-on à des enfants qui ont vécu l'horreur, la guerre, le déracinement et sans doute des pertes familiales? Quand vous élaborez vos émissions, est-ce que vous le faites avec un psychologue? Non. Jusqu'à présent, on n'a pas consulté, par exemple, lors de la réalisation de chacune des émissions, un psychologue. Mais au tout début, lorsqu'on a construit une émission type, il y avait beaucoup de gens qu'on consultait pour nous assurer qu'on ne faisait pas de faux pas. Notamment, un peu comme je le soulignais tantôt, on a eu le soutien de la Commission canadienne pour l'UNESCO à l'intérieur de notre équipe, il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'enseignement pour les enfants. Donc, je pense que notre équipe est suffisante pour assurer une qualité, mais évidemment, on veut que la radio devienne de plus en plus grande. Donc, on invite toujours les gens à s'offrir à nous et à offrir leur talent. Merci Brigitte Alpin d'avoir été avec nous en direct de Montréal.